vote, certainement. Non. Allez, messieurs. Allez, intervenez. Mélenchon. Là, ça sera Alors là, je suis nul, moi. la victoire du peuple, ça sera quand même autre chose, encore plus Je ne sais fort. pas si vous parlez sérieusement ou en plaisantant. Non, non, mais c'est vrai, espérons que ça va créer un élan très fort. Il faut compter sur, Et puis, sur les gens pour amener du monde. et puis M. Hollande va se rappeler du coup qu'il est socialiste. Pour Méditerranée, c'est La révolution citoyenne, c'est donner la plus parole aux gros femmes. investissement de l'État et des collectivités territoriales dans la région. Alors, Et ça se fait sans que les gens en parlent, sans qu'on en parle avec la Notre population. front de gauche aux vieux. L'échec scolaire, c'est la faute aux profs et à leurs syndicats et aux parents. Donc on est Allez, à venu notre pour rencontre attirer ici. Les autres qui passent à la le regard télévision que ça. des gens sur Et nous, on est sur ces le sommes terrain. qui sont des deniers publics, Parce qui qu'on sont vit payés des par choses nos chez nous. impôts et qui Parce sont qu'on est dans les utilisés cités, dans les quartiers, pour dans les rues, l'instant sur les sans places de village, que la des villes. population soit réellement consultée. Oui, la jeunesse. Il n'y a pas d'avenir dans le libéralisme pour la jeunesse. Voilà, l'idée centrale de notre démarche, c'est mettons un coup de projecteur là-dessus Et tout pour que le les monde gens ouvrier, s'intéressent à ce qui se passe Le ici. nom des salariés, ingénuité et le droit des salariés. Rassemblés pour résister au coup d'une finance dictatoriale, mondialisée et prédatrice. tiens le front de 6 ans, gauche possible. parce que c'est les seuls qui ont un programme qui tient la route et qui s'attaque Rendez le pouvoir vraiment au au grand peuple. capital. Allez sur le site, madame. Population dans ce quartier. Donc c'était surtout ça. Euromède Le projet Euroméditerranée. Nous ne pouvons pas être contre l'établissement public, mais il faudrait justement l'investir de façon que nous puissions faire que les habitants puissent s'emparer des projets qui normalement les intéressent. Merci pour Mais qu'est-ce que vous votre enfant. attendez juste de... Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait. C'est aussi cela, bien sûr. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici. Mais c'est surtout pour continuer la grande manifestation qui a eu lieu à Paris le 18 dans la mars. continuité. C'est dans la continuité. Et donc nous voulons à tout prix lier les présidentielles, comme je vous l'ai dit, et les législatives, parce que je suis candidate pour cette circonscription, dont dans la place de la Joliette, dont cet arrondissement fait partie. Voilà, merci. Voilà, moi je vais monter ma toute petite entreprise justement, et on sera 2 salariés. Et moi ce que j'ai peur c'est qu'on si j'avais envie de voter Mélenchon, j'avais peur qu'il n'y ait rien qui soit fait justement pour nous quoi. Au contraire. À vrai dire, l'attaque, elle se fait pas sur les TPE. J'ai pas, je regarderai sur internet. L'attaque, elle se fait pas sur les TPE, elle se fait justement sur les grands groupes. Oui je sais, mais comme j'ai rien vu, je sais rien. Bah, Moi, je vous l'offre. Allez, Ouais. citoyennes, citoyens, reprenez le pouvoir. D'accord. Je pense que voilà. Le problème qui se pose actuellement, c'est que si vous prenez le taux d'imposition des TPE, des PME, nous sommes autour d'un tiers. Hein, un tiers de Votez pour vos intérêts. 33 et quelques. Votez pour la conquête de Par nouveaux contre, droits. si vous regardez le taux effectif Pour le respect des droits que payé vous par avez. les PME, les TPE, vous apercevez que les PME, bon, quand ils arrivent un peu à dégraisser, 80% du monde du travail a intérêt à voter pour le front de gauche. alors que les grosses entreprises, Ah oui, mais ça je sais. Pour les salaires. Le vote utile, pour moi, je pense que c'est voter le Front de gauche au premier tour. Ça, c'est très utile, parce que ça permettra au Parti socialiste de faire une politique pour la France et pour le peuple au deuxième tour. même si c'est assez. Et par contre, nous voudrions poser au cœur de la campagne le sens du travail. On travaille pourquoi, dans quel sens, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on fait de la valeur créée. Vous êtes exploité depuis 30 ans et frappé par le même bâton. Arrêtons de mordre le bâton. Et pourquoi on l'a créé. Ceux qui tiennent le bâton. C'est le premier point. Mais le deuxième point aussi, c'est, comme a dit Marie-Jo, ce projet Euromède est en train aussi de recomposer la ville de Marseille complètement. Mais sur quelle base? Et surtout, faites un choix pour vos intérêts. Donc vous travaillez à Euromède là tous les deux? 80% du monde a intérêt à voter Front de gauche. On est venu toucher les salariés d'Euromède qui sont nombreux. Et l'accueil est bon? Oui, très bien. L'accueil est bon. Qu'est-ce qui se passe de l'accueil? Et en plus, je veux dire, il y a toutes sortes de salariés, il y a des ouvriers, il y a des
cadres, il y a des employés, il y a des tout, hein. Ça vaut le coup. En tout cas, je vais faire en sorte qu'ils le deviennent. Parce que le vote utile, il commence à me courir sur le haricot. Hein. De la BCE pour financer les besoins, financer les investissements créateurs d'emplois écologiques, pour arrêter d'importer des téléviseurs de Chine. Je pense que c'est une campagne formidable, pleine d'énergie, où les copains sont tous mobilisés des différents partis qui composent le front de gauche. Et ça paye d'ailleurs parce qu'on voit que petit à petit, les sondages, même si on dit qu'ils ne font pas tout, mais quand même ça nous galvanise d'avoir déjà un sondage à 10%, même à 11% je crois aujourd'hui. Et franchement, je suis vraiment... j'ai vraiment de l'espoir pour ce pays et je voudrais que les choses changent et qu'on arrête de dire aux gens qu'ils ne peuvent rien faire, que l'économie c'est elle qui dirige le pays, alors que non, nous c'est le contraire, on veut que ce soit les citoyens qui aient leur mot à dire et je pense que c'est ça qui fait que notre campagne est aussi populaire. Une autre répartition de richesse. Car aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que pour les actionnaires, les dividendes sont toujours constants, mais pour les salariés, l'intéressement et la participation sont à la baisse. Alors que c'est quand même les salariés qui créent les richesses. Donc on veut notre dû. Il ne faut pas laisser refroidir la machine après la Bastille dimanche. Et là, on est venu à la Joliette. Parce qu'il y a un tas de salariés qui sortent à ce moment de leur entreprise pour venir déjeuner. Et c'est le moment de les toucher. Et l'accueil, il n'est pas mauvais. Hein. En plus, il y a de tout comme salariés ici. Il y a des ouvriers qui construisent parce que ça n'arrête pas de construire en Méditerranée. Puis il y a des employés, puis il y a des cadres, des ingénieurs. Bon, c'est varié, l'accueil est varié aussi d'ailleurs. Et les élections, on souhaite bien qu'il y ait un changement politique et que le front de gauche soit très fort pour vraiment avoir une politique à gauche. Et que l'on soit pleinement satisfait, qu'on ne reconnaisse pas une mésaventure comme en 81. Sur de nombreux points. Il y a eu des avancées certes, mais il y a eu aussi des reculs. Et notamment la privatisation de France Télécom, avec l'ouverture du capital qui soi-disant n'était pas une privatisation. Et à la sortie, on voit ce que ça a mené. Moi je crois que, étant représentant du personnel au niveau de l'entreprise, l'élection présidentielle c'est une alternative pour satisfaire les revendications du personnel. Et en particulier, mon organisation syndicale, la CGT, se bat pour une autre répartition des richesses. Tout à fait, mais bon, c'est le Parti communiste, le Front de gauche, c'est quand même le parti qui porte ce qu'on revendique au niveau de mon organisation syndicale. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute les candidats à l'élection présidentielle, il n'y a guère que le Front de gauche qui porte notre répartition des richesses à travers Jean-Luc Mélenchon. Tous les jours, parce que je ne m'en sors pas à travailler en matin. Jusqu'à 13h, ensuite faire une entreprise publique.